Et bonjour à tous les pilotes, c'est Monsieur Bulgazari. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de robots. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un peu comme la présentation du Loki, mais cette fois pour Lao John. Donc pour commencer, Lao John il est sorti il y a quelques mois pour le Nouvel An chinois. Donc on pouvait l'avoir à l'époque grâce à un event. Donc c'était un peu comme le Loki, mais là c'était pour l'événement chinois. Donc il est sorti en même temps que les robots dragons volants. Ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils peuvent tous voler, c'était les premiers. Donc ensuite, il y a eu Lao Ming aussi, donc c'est un titan. Mais bon, lui, il ne fait pas partie des trois. Maintenant, Lao John, on peut l'avoir dans le super coffre et dans le workshop. Ainsi qu'on a pu avoir le Day-Swing Ao John dans le pass opération quand tu l'avais en VIP, au level 100. Donc ensuite du coup Lao John il est sorti en même temps que Lao Gung et Lao. Ces deux armes lourdes et il a la capacité d'être invisible quand il vole. Donc ensuite Lao John possède trois teintures, donc le Day Swing Lao John, donc c'est pas forcément une teinture mais on peut le considérer comme tel. Le Polar et le Cyber. Donc le Polar on peut le gagner grâce à un event et le Cyber c'est ce qui coûte 10 000 or. Donc là, il n'y a que ceux qui veulent montrer qu'ils sont puissants dans le jeu qui l'ont. Donc ensuite, la particularité de Lao Jun, c'est qu'il est très polyvalent. Comme vous pouvez le voir, il est souvent joué avec beaucoup d'armes différentes. Et je pense même que c'est le robot le plus joué en Ligue Champion. Donc les différentes armes qu'on peut retrouver sur ce bot sont les Vipers. Donc les Vipers c'est 500 mètres la capacité de distance. Donc ce qui est bien c'est que contre les Leech il y a des dégâts à corrosion et les Leech pendant son dash ça ne renvoie pas les dégâts à corrosion. Et le Viper franchement il est de plus en plus joué, il est super. Et voilà. Ensuite il y a Lumber, donc Lumber c'est un peu ce qui va avec le Dragon Brace. Malheureusement c'est pas hyper précis mais bon... ça marche quand même super bien avec Lao John. Donc moi, mes deux préférés, donc ça va être le June Calamity. Donc franchement, plus tu te rapproches, plus tu vas faire de dégâts. C'est vraiment incroyable. Tu vas pouvoir vraiment faire énormément de dégâts quand tu es proche. Et c'est un peu comme du Scourge. Donc moi, j'adore ce type d'arme-là. Et voilà. Et ensuite, il y a Lao John Avenger. Et la Gen Avenger, c'est un peu le Gen classique, quoi. Tout le monde l'a. Et pareil. En fait, là, ce qu'il y a, c'est que ce qui est cool avec le Calamity, c'est que t'as pas franchement besoin de viser. Mais avec l'Avenger, t'as besoin de viser. Et avec la distance, tu perds en dégâts par seconde. Ce qui va faire la différence aussi du côté des armes, ça va être aussi le prix. Donc en basse ligue, je vous conseille l'Avenger. Parce que l'Avenger, ça coûte que 2500 or par rapport aux autres armes qu'il faut monter avec les pièces de puzzle, etc. Donc là, vous n'aurez pas franchement besoin du workshop. Si vous avez 5000 or, prenez deux Avengers pour votre Ao John et ça ira super bien. Après, si vous avez vraiment les moyens et que vous êtes en Ligue Champion et que vous voulez garder ça franchement sur la durée, moi je vous conseille le Calamity ou alors le Redeemer. J'en ai pas trop parlé, mais c'est 350 mètres et franchement c'est un watt très lourd quand c'est bien maxé. Les armes, on va dire, et la John, faut au moins les maxer niveau 9. Enfin, pas les maxer, mais au moins les monter niveau 9, sinon c'est pas vraiment efficace. Donc pour les compétences pilote, il y en a une qui va être vraiment primordiale, donc ça va être la compétence faiseur de miracle, donc qui va vous redonner 0,5% de vie par seconde. Donc celle-ci, ça va vous économiser beaucoup d'orbes et ça va vous donner un soin presque constant. Donc tout d'abord pour les modules, tout va dépendre des armes avec lesquelles vous jouez. Par exemple le Calamity, faudrait surtout avoir l'œil, Lumber, la vie, ça serait intéressant, ou alors le Phase Shift, même si ça coûte cher. Donc tout va vraiment dépendre des différentes armes que vous avez dessus. Mais bon, les armes qui visent très bien les adversaires, même quand ils sont en stall, faudrait vraiment prendre l'œil. Ensuite, en complément, je sais que ça coûte cher, mais on pourrait peut-être prendre un last stand ou alors un anti-control. Le last stand, ça serait vraiment niveau 3 minimum. Donc je sais que ça coûte cher à améliorer, cher à acheter.
mais bon, ça vaut vraiment le coup. Donc bah voilà. Et pour terminer, on va apprendre à gérer l'atterrissage. Parce que, en fait, quand vous redescendez et que vous êtes à découvert, vous êtes totalement vulnérable. Donc, je pense qu'il est préférable de vous mettre à couvert dès la fin de l'atterrissage. Et surtout, videz vos armes pour avoir un chargeur plein et ne pas vous retrouver à ne plus avoir de munitions directement quand vous êtes en l'air. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et sur ce, je vous souhaite une bonne année 2020.